Salut les amis, c'est Andreas et pour cette première vidéo, j'aimerais vous parler d'une expérience scientifique qui a été faite par René Péoc et qui est assez étonnante, vous allez voir. Avant tout, en fait, j'aimerais vous présenter ce documentaire par lequel en fait j'ai découvert cette expérience il y a déjà quelques années. Donc je vous invite à le regarder, c'est un documentaire d'Arte, c'est juste un petit extrait qui dure 7 minutes je crois et qui explique bien le contexte dans lequel ça a été fait. Après, pour ceux qui l'ont pas, qui vont pas le regarder, je vais quand même un peu expliquer. En fait, René Péoc, c'était un médecin et il a voulu étudier l'influence de l'intention sur la matière. Et plus précisément, l'influence de l'intention des animaux sur la matière. Alors ça, c'est un truc assez particulier que lui appelle la psychophysique. La plupart des autres personnes en fait utilisent plutôt le terme de psychokinèse. Alors la psychokinèse, c'est vrai que ça fait un peu rêver, ça fait un peu magicien tout ça, mais en fait c'est des choses qui sont vraiment étudiées et vous allez voir que les résultats sont très impressionnants. Donc lui en fait pourquoi il s'intéressait à la psychokinèse, c'est il y avait déjà pas mal d'études qui ont été menées dans ce domaine-là. Notamment voilà, des études plutôt américaines dans les années 70 sur ce qu'on appelle en fait des générateurs de nombres aléatoires. Donc en fait c'est des machines qui, si vous voulez, en fait, comme une machine qui tire à pile ou face plusieurs centaines de fois par seconde et qui va permettre de générer des nombres qu'on considère réellement aléatoires en fait. Alors qu'en fait, avec un ordinateur, on crée des nombres aléatoires, mais ils sont ce qu'on appelle pseudo-aléatoires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas basés sur des phénomènes physiques. Alors que là, cette machine est basée sur des phénomènes physiques qui sont en fait soit basés avec des transistors électroniques, soit sur des plus anciennes machines, c'est basé avec des éléments radioactifs, par exemple. Voilà, il y a plein de types de machines différentes pour les générateurs de nombres aléatoires. Et en fait, ces études ont mis en évidence le fait que l'intention humaine, quelqu'un qui se concentre sur un générateur comme ça aléatoire, peut arriver à le modifier. Donc on en parlera sûrement dans d'autres vidéos. Là, c'est pas le sujet. Et donc lui, il s'est dit, bon, bah, c'est super intéressant, mais moi j'aimerais bien trouver un moyen de vérifier de manière plus sûre ce phénomène et pourquoi pas l'utiliser sur des animaux. Et il était aussi passionné en fait d'études d'éthologie, et donc notamment de Konrad Lorenz, qui est un grand chercheur, qui avait mis en évidence ce qu'on a appelé la théorie de l'empreinte. C'est-à-dire qu'un poussin, lorsqu'il naît, il sort de son œuf et la première chose qu'il voit, il va la considérer, la première chose qui bouge et qu'il voit, il va la considérer comme sa maman. Et donc peu importe ce que c'est, ça peut être un objet non vivant, ça peut être un humain, ça peut être n'importe quoi, ce qui bouge, c'est sa maman. Donc lui, il s'est dit, ça c'est intéressant. Puis il avait déjà vu en fait d'autres des études qui ont justement été menées avec les générateurs de nombres aléatoires et qui ont été faites avec des petits robots. Un petit robot qui s'appelle le Ticoscope. En fait, c'est un robot qui a une forme de canette, vous allez voir l'image là, qui a une forme de canette comme ça, et qui se déplace aléatoirement. C'est-à-dire, en fait, il choisit ses directions aléatoirement, il se déplace, puis après, il rechoisit aléatoirement tout ça. Et encore une fois, vraiment avec un générateur de nombres aléatoires à l'intérieur, ce qui fait que c'est vraiment aléatoire, c'est pas, ça ne peut pas être faussé théoriquement. Et donc voilà, il a pris ce robot et il s'est dit, tiens, mais si je faisais croire aux poussins que c'était leur maman. Donc il a élevé plein de poussins dans sa cave et dès que les poussins sortaient de l'œuf, il leur montrait le robot. Puis il a fait ça pendant plusieurs jours comme ça avec les poussins. Et après, les poussins étaient acclimatés au robot. Pourquoi il a acclimaté les poussins au robot? C'est qu'en fait, il voulait voir si le poussin, en appelant sa maman, en croyant que le robot était sa maman, pouvait influencer le déplacement du robot. Alors comment il a fait ça? Il a pris en fait un paperboard, donc une grande feuille de papier entourée de planches de bois. Il a mis le robot au centre et il l'a fait se déplacer comme ça aléatoirement. Il a rajouté un stylo à l'intérieur du robot pour tracer
justement pour tracer les tracés du robot, pour savoir où il allait et pouvoir faire des statistiques sur les endroits où il allait. Donc il lance le robot se déplace aléatoirement comme ça, il a fait ça des centaines de fois, et il a après fait des statistiques. Et donc, comme prévu, comme la théorie probabiliste le veut, le robot est allé un peu de partout en fait. Donc, c'est-à-dire il est allé au coin en haut à gauche, en haut à droite, en bas, enfin ainsi de suite. Il est allé de partout. Disons qu'il avait une répartition uniforme de ses déplacements sur un ensemble de séries. Parce qu'il y a des fois il pouvait aller à un endroit, des fois il pouvait aller à un autre, mais sur un ensemble, il allait à peu près de partout. Donc c'était conforme à la théorie. Puis après, il a fait exactement la même expérience, mais en mettant le poussin qui a été acclimaté dans une cage en haut à gauche de la feuille, à côté de la feuille en haut à gauche. Et là, le poussin, il ne peut pas bouger, il est dans une cage, mais il voit sa maman, le robot, et il l'appelle, piou, 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 comme ça. Et là, étonnamment, le robot se déplace vers le poussin. C'est-à-dire, pas de manière directe, parce qu'il se déplace quand même aléatoirement, mais il se déplace 2,6 fois plus vers le poussin, statistiquement, un nombre important de séries. Et il a fait ça avec beaucoup de poussins, des centaines de poussins. Il a fait ça des centaines, il a répété l'expérience des centaines de fois. Et voilà, statistiquement, le robot se déplace 2,6 fois plus. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, en fait, 2,6 fois plus vers le poussin. C'est énorme sur un tirage statistique où normalement le robot il ne devrait pas prendre en compte le poussin. Il devrait juste se déplacer aléatoirement. Donc là, il y a une sorte de biais énorme dans le tirage aléatoire qui est impressionnant. Alors bon, c'est sûr, ça pose des questions, ce genre de résultats, parce qu'ils sont très, très significatifs. Hein. Je crois que le taux d'erreur est de 1 pour 10 millionième, donc c'est vraiment très faible. Il y a très peu de chances que ce soit dû au hasard, en fait, ce déplacement. Il y a vraiment un biais. Et voilà, donc il a essayé de le comprendre, hein, c'est-à-dire, voilà, par exemple, on pourrait se dire, je sais pas, le poussin, je sais pas, avec ses sons ou avec sa chaleur ou des choses comme ça, influence le dispositif électronique à l'intérieur qui génère les nombres aléatoires. Donc pour essayer d'enlever ce possible biais, il a mis il a pris un générateur de nombres aléatoires tout seul qu'il a mis à des centaines de mètres ou à des kilomètres de chez lui. Et ce générateur envoyait les nombres par onde radio. Et le robot n'avait plus de générateur de nombres aléatoires et recevait simplement les ondes par onde radio, les nombres par onde radio. Et là, en fait, il a observé les mêmes phénomènes. Donc la théorie il y a quelque chose que le poussin fait qui, qui attire le robot ne tient pas debout. Parce que, je le répète, le robot se déplace vraiment aléatoirement. C'est-à-dire que normalement, il n'en a vraiment, vraiment rien à foutre du poussin, quoi. Il s'en fout. Le robot, normalement, il doit suivre l'aléatoire. À part, bien sûr, s'il est sur une pente ou quelque chose comme ça. Mais là, bien sûr, ça a été fait à plat. Donc, bon, il n'y a pas de choses qui permettent d'expliquer le phénomène. Alors aussi, pour essayer de voir un peu quel était le phénomène, il s'est dit, tiens, on va voir si, par exemple, si on fait peur aux poussins, donc des poussins qui n'ont pas été acclimatés par le robot, si on leur fait peur, entre guillemets, on va voir si les poussins répulsent le robot. Donc qu'est-ce qu'il a fait, René Péhoc? Il a accroché les poussins par les pattes, donc déjà dans une position inconfortable. Il les a mis dans le noir, il les a mis au-dessus de la table avec le robot, et il a mis une bougie sur le robot. Donc autant vous dire que les poussins, ils n'avaient pas envie de se faire griller par le robot. Et là, encore une fois, il a observé que en fait, le robot allait moins souvent vers les poussins que lorsqu'il est tout seul. Donc là, ça tend vraiment à prouver qu'il y a eu l'intention du poussin, qui est soit de faire venir le robot, soit de le faire partir, a fonctionné. C'est-à-dire qu'elle l'a attiré, le robot. Alors, il y a eu des critiques qui ont été faites par des personnes de l'Institut zététique qui ont essayé de faire des analyses statistiques, alors sans robot, sans rien, juste en faisant une simulation en fait, du déplacement du robot sous Excel, en fait, avec juste des données comme ça, voilà, et qui lui met en évidence le fait que
il y a ce qu'il appelle un effet de bord, c'est-à-dire qu'en fait, généralement, le robot va se retrouver coincé dans les bords parce que justement, quand il touche un bord, après il repart. Mais s'il est dans un coin comme ça, il peut rester coincé. Donc, oui, c'est pas bête, c'est pas inintéressant comme critique. Le problème, c'est que ça prend pas en compte le fait que enfin, s'il y avait un effet de bord, déjà, il serait sur un grand nombre de tirages, il serait sur 4. On le verrait sur les 4 bords. Alors que là, l'effet de bord, théoriquement, enfin, l'effet de bord qu'il appelle, il se trouve à chaque fois sur le bord du poussin, en tout cas 2,6 fois plus. Donc, donc cette critique, elle n'est pas vraiment recevable. En plus, bon, on voit bien que la personne, elle n'avait pas vraiment bien lu toute l'étude parce qu'elle dit que oui, il faudrait faire des tests à vide sans les poussins. Alors c'est ce qui a été fait, donc justement, on voit bien que ça a été pas, la critique n'était pas très sérieuse. Après, en plus, il faut savoir que cette expérience elle a été répliquée par un institut suisse qui s'appelle la Fondation Odier et qui a eu les mêmes résultats. Alors bon, ils n'ont pas eu les mêmes, ils n'ont pas exactement la même analyse statistique et tout, mais en tout cas, ils ont eu les mêmes résultats. Pour moi, mon analyse de la chose, c'est qu'il y a eu une influence sur la génération de nombres aléatoires. Donc, il y a une vraie influence, mais qui n'est pas juste une influence comme ça, c'est-à-dire plus de 1 ou plus de 0 ou tel nombre et tout. Non, donc il y a bien eu une forme de psychokinèse par le poussin, mais cette psychokinèse, en plus, elle traduit une intention. Il y a une forme de comportement émergent du robot, en fait, comme si le robot il avait une destination. Alors que ça, mais c'est pas du tout prévu. Je veux dire, le robot, il n'a pas du tout une notion de destination, voilà. Et donc ça, c'est comme si, je sais pas, c'est comme s'il y avait une conscience qui, qui pouvait dire au robot, bah viens. Enfin, c'est vraiment très, très, très perturbant comme expérience. Moi, je trouve ça étonnant. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous parle aussi. Pour moi, il faudrait refaire encore ces expériences, les pousser, peut-être les faire, peut-être pas forcément avec des animaux, mais en tout cas étudier de plus en plus le phénomène, parce que là, il y a une remise en cause totale de notre vision de la conscience et du cerveau, des animaux, de la physique, enfin voilà. Voilà tout pour cette première vidéo que j'ai souhaité relativement courte. J'espère que le sujet vous a intéressé et que le format aussi vous convient. En tout cas, je vous invite à liker si vous avez aimé et aussi à laisser des commentaires pour que je m'améliore pour les prochaines vidéos. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Ciao!